Il est 8h17, Nico Saliagas. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, votre invitée Audrey Crespo-Mara. Bonjour Nicole Belloubet. Bonjour. Hier, Chantal Joanneau a annoncé qu'elle ne voulait plus piloter le grand débat national. Vous cherchez quelqu'un pour le piloter à sa place ? On cherche surtout à ce que le grand débat fonctionne de manière effective, efficace, à ce que les gens puissent parler, parce que je crois que c'est une promesse du président de la République, il faut absolument qu'elle se réalise et c'est une attente également de nos concitoyens. Est-ce que le gouvernement va devoir reprendre le contrôle sur ce débat ? Il n'a jamais perdu le contrôle, c'est-à-dire que le débat est organisé avec le soutien de la Commission nationale du débat public. Que préside Chantal Joanneau. Que préside Chantal Joanneau. Mais si vous voulez, le contenu des éléments, les thèmes qui sont livrés au débat et que vous connaissez sur la citoyenneté, sur l'écologie, etc., tout cela, c'est le gouvernement qui pilote. On va parler des thèmes, mais Chantal Joanneau donc, refuse sa mission, elle reste en poste, donc elle va continuer de toucher 14 666 € bruts par mois précisément. Vous trouvez ça normal ? Je ne connais pas le salaire précis de Chantal Joanneau. Il se trouve qu'il y a des montants de salaire qui sont fixés pour les présidents des autorités administratives indépendantes. Elle est dans cette fourchette-là, j'imagine en tout cas. Mais elle refuse d'accomplir la mission que lui confie le président. Elle ne devrait pas démissionner de son poste de présidente de la Commission ? Je pense que ce qu'elle a souhaité, c'est pour que le débat puisse se dérouler sereinement, elle a souhaité se retirer de ce débat pour qu'il n'y ait pas autour de son salaire des polémiques qui soient inutiles. Avant de se retirer, Chantal Joanneau, qui était ici même avant-hier, avait promis que tous les sujets pourraient être abordés lors du grand débat national. Or, hier, Benjamin Griveaux a précisé que la peine de mort, l'IVG, le mariage pour tous ne seront pas sur la table. Lequel des deux a raison ? Je pense que les deux ont raison. Je pense qu'il faut distinguer. Ils disent l'inverse. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est distinguer ce qui peut être débattu. Et il me semble que de ce point de vue-là, les Français ont une grande liberté pour débattre des sujets qui les intéressent. 4 thématiques ont été proposées. 4 thématiques, 4 grandes thématiques. Mais il y a aussi une ouverture en disant au fond, en dernière thématique, en quelque sorte, qu'est-ce qui serait important pour vous dans votre vie quotidienne, mais à faire évoluer. Décision du gouvernement ne sera prise. Mais alors ensuite, il faut distinguer les décisions que le gouvernement prendra. Et moi, je le dis clairement, je ne veux pas vivre dans un pays où on réinstaurerait la peine de mort, où le mariage pour tous, qui a fait l'objet de débats très intenses et d'une législation affirmée, serait remise en cause. Voilà, donc il y a en quelque sorte des lignes rouges dans les décisions, mais les Français peuvent bien débattre de ce qui leur semble important. Nicole Belloubet, le Premier ministre a annoncé un durcissement de la loi contre les casseurs. Bientôt, les policiers pourront interpeller tous les manifestants masqués qui seront alors déférés devant un tribunal. Est-ce que vous allez demander aux procureurs qui sont sous votre autorité d'être particulièrement sévères dans leur réquisition ? Je ne présenterai pas les choses comme cela. Il faut d'abord dire qu'en France, il y a un droit qui est le droit de manifester. Et ce droit-là, il faut le protéger. Or, ce que nous avons vu les week-ends derniers, qui est inacceptable par les casseurs, par les violences, par la dégradation même de l'image de notre pays, cela, c'est inacceptable. Et pour protéger la liberté de manifester, il faut bien sûr que nous en encadrions les conditions du déroulement. Pour cela, il y a déjà des mesures qui ont été prises. Vous le savez sans doute, des interpellations ont déjà eu lieu, ont donné lieu à des gardes à vue. Ce qu'a proposé le Premier ministre, c'est de renforcer les conditions de l'encadrement de ces manifestations pour éviter les débordements. Alors sur les 5600 personnes interpellées pour avoir commis des violences pendant les manifestations des Gilets jaunes, 1 millier ont été condamnés, mais seulement 153 sont aujourd'hui en prison. Faut-il y voir une forme de laxisme de la justice ? Mais non, c'est pas une forme de laxisme. C'est ce que dénoncent certains syndicats de police. Bon, moi, quand on regarde les choses et qu'on énonce les chiffres de cette manière-là, il peut y avoir l'interprétation que vous soulignez, mais ce n'est pas cela. D'abord, il faut savoir que toutes les personnes qui ont été interpellées ne sont pas encore passées en jugement. Il y a déjà eu des comparutions immédiates qui ont donné lieu au mandat de dépôt que vous relevez, mais il va y avoir à la fin du mois de janvier des personnes qui ont été renvoyées un peu plus tard et donc de nouvelles sanctions vont être prises. Par ailleurs, ce n'est pas la peine de prison qui est la seule réponse à ce qui a été fait. Il y a eu des amendes, il y a eu des travaux d'intérêt général, il y a bien d'autres choses. À la question sur les 5600 interpellés, seulement 153 en prison, Édouard Philippe a répondu dimanche soir sur TF1 « Je préférerais que les condamnations soient encore plus larges ». Vous êtes d'accord avec lui ? Je crois que la réponse que je viens de vous faire vient compléter ce qu'a dit le Premier ministre, c'est-à-dire que tous les jugements n'ont pas encore été rendus. Attendons à la fin du mois de janvier et de février pour avoir un panel global.
Par ailleurs, je fais toute confiance, vraiment, aux juges pour prendre en compte la diversité de la situation des gens qui sont interpellés. Nicole Bellouet, en octobre 2018, vous avez présenté votre réforme de la justice au Sénat. Vous avez annoncé que les accusés condamnés à moins de 6 mois de prison ferme ne seront plus incarcérés. Ça veut dire que le boxeur qui a frappé les gendarmes mobiles n'ira pas en prison ? D'abord, pardonnez-moi, je n'ai pas exactement dit cela. J'ai dit que lorsqu'une condamnation à moins de 6 mois n'était pas forcément une condamnation utile, mais qu'on ne pouvait pas l'exclure de manière... Si vous voulez, on laisse... On dit, moins de 6 mois, il vaut mieux effectuer d'autres types de peines, avoir d'autres sanctions. Évidemment, la peine de prison sera toujours possible. Voilà. Alors, je vous avais bien écouté. Entre 1 et 6 mois, la peine s'exécutera par principe en dehors de l'établissement de détention. Donc, vous le dites justement. Est-ce que cela signifie que le boxeur qui a frappé des gendarmes mobiles n'ira pas en prison ? Alors moi, je ne connais pas ce boxeur à titre personnel. Je ne sais pas s'il a des antécédents judiciaires. Je ne sais pas exactement quelle est sa situation. Le juge l'appréciera. Ce que je peux dire, c'est que les scènes que nous avons vues sont inqualifiables, inacceptables dans notre République. Et que ça n'est pas possible. Donc, vous ne savez pas ce qu'il risque au juste? Au moment où je vous parle, je ne connais pas sa situation personnelle. Je n'ai d'ailleurs pas à en connaître en tant que garde des Sceaux. Nicole Bellouet, tout le monde a vu les images de ce commandant divisionnaire que ses collègues doivent retenir parce qu'il boxe plusieurs manifestants. Est-ce que vous avez appelé le procureur de Toulon pour lui demander de ne pas engager de poursuite contre cet officier de police? Jamais. Ils sont sous votre autorité, je le rappelle. Non, mais Madame Crespo-Mara, ils sont sous mon autorité en tant que je donne au procureur des directives de politique générale. Et par exemple, au moment du mouvement des Gilets jaunes, j'ai donné un certain nombre d'indications rappelant les interpellations qui pouvaient être faites dans quelles conditions, rappelant les peines, pas les peines, mais en tout cas les incriminations qui pouvaient être portées. Je n'appelle jamais un procureur sur une question individuelle. Je n'ai donc pas appelé le procureur de Toulon sur la question que vous posez là. Alors, le procureur de Toulon, en tout cas, a expliqué que ce policier était énervé parce qu'il avait été frappé par des manifestants. Est-ce que ça justifie ces violences ? Alors, il y a, vous le savez, sur ce dossier-là, une enquête qui est conduite par l'IGPN. Parce que le préfet du Var a saisi l'IGPN, la police des polices. Voilà. Et il y a, me semble-t-il, un dossier qui doit être traité dans sa globalité. Là encore, à titre singulier, je ne connais pas tous les éléments du dossier. Il faut évidemment que le respect soit des deux côtés, même si, je le redis ici, les actes de violence sont absolument inqualifiables. Et le fait que le procureur de Toulon, dès que ces images ont circulé, dit aussitôt, circulé, il n'y a rien à voir, ça ne vous a pas choqué. Depuis, une enquête judiciaire a été ouverte. Une dernière question, parce que les syndicats de police le demandent. Le retour des peines planchées pour les agresseurs de policiers, ça voudrait peut-être dire que toute personne qui frappe un policier serait forcément envoyée en prison. Ça vous paraît une bonne mesure pour réduire les violences contre les forces de l'ordre, les retours des peines planchées ? Alors moi, je ne suis pas favorable aux peines planchées parce qu'elles s'appliquent généralement en cas de récidive. Supprimées par Christiane Taubira en 2013. Elles s'appliquent en cas de récidive et que ce que nous voulons, c'est la sévérité, non pas au moment de la récidive, mais la sévérité dès le premier acte, lorsque cet acte est un acte de violence qui est contraire à nos lois républicaines. Et c'est la raison pour laquelle, je veux dire, moi, ce n'est pas la deuxième fois qui m'importe, c'est la première. Et nous sommes là en volonté de réagir dès la première fois. Donc pas de retour aux peines planchées en tout cas. Merci Nicole Bellouet. Merci à vous.